Bon, du coup, j'en profite, je vous prends 5 minutes avant de partir travailler parce que j'ai enfin ouvert le colis de L'Agonie du Corbeau. Donc, c'est une autrice, donc c'est Clara H. Bataille qui vient de... C'est son tout premier roman en fait. J'ai trouvé ça, je l'ai trouvé sur Instagram et j'ai adoré toute sa campagne et tout ça. Donc, du coup, j'ai acheté dans la campagne Ulule. Je suis juste dégoûtée parce que quand j'ai acheté le roman, en fait, après, elle a fait débloquer le jaspage et c'était trop tard pour acheter la version avec le jaspage. Donc c'est pas grave, mais j'ai quand même tous les petits goodies. Donc du coup, ça sera très bien. Et elle a fait 2 marque-pages. Ils sont juste trop beaux. Enfin, regardez-moi ce regard-là. Celui-là, il est vraiment... Je ne sais pas comment... Voilà, j'espère que vous le voyez. Ce regard-là, ils sont juste magnifiques, franchement. Et voilà, il y a plein de petites cartes, un magnifique stickers, enfin franchement trop beau. Il y a une lettre aussi à lire, mais voilà, et elle m'a fait une petite dédicace, donc du coup je suis plutôt contente. Il est vraiment magnifique, il est très agréable au toucher et j'ai hâte de découvrir l'histoire. Pour le coup, je connais pas trop l'histoire, je sais que c'est quelque chose qu'elle a écrit pendant une période difficile de sa vie, mais voilà, donc de mémoire, alors c'est pas une dark romance, mais je crois que c'est une dystopie. En tout cas, vous voulez voir un peu, je vous mets son Instagram en barre d'infos et n'hésitez pas à aller découvrir son univers qui est vraiment assez sombre, mais quand même je pense qu'il sera sympa. Elle est déjà en train d'écrire le tome 2 du roman, donc ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et elle a fait des petites illustrations à chaque chapitre. Donc c'est vraiment magnifique. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, et en fait à chaque chapitre elle a fait une illustration un peu différente. Donc vraiment c'est pour ça que moi j'aime soutenir les autrices indépendantes parce qu'en fait elles mettent toujours énormément de cœur et énormément de qualité dans ce qu'elles font. Donc vraiment c'est des détails, mais c'est des détails qui font toute la différence en fait quand on lit un livre. Donc voilà, ça sera tout. Je vais aller vite finir de me préparer pour aller travailler aujourd'hui et on se retrouve demain à l'atelier. Je vais commencer par, je n'ai pas eu beaucoup, je vais vous recadrer déjà un petit peu. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos cette semaine. J'ai eu plein d'imprévus cette semaine. Du coup, je n'ai quasiment rien tourné pour vous. Néanmoins, je suis allée à la boîte à livres près de chez moi et j'ai trouvé tout un tas de livres dans les couleurs de la marque. Alors je suis vraiment contente parce que ça va être des livres. Alors il y en a certains, il faut les restaurer un petit peu. Hein, vous voyez, donc que des verres, ils sont vachement jolis, vous voyez. Enfin là, c'est comme ça. Alors on se moque un peu du nom du truc, mais avec les dorures et comme ça, c'est vachement joli. Celui-là, il est magnifique, en vrai. Et c'est ça la DA que j'adore, c'est les vieux livres comme ça, parce que c'est toujours des livres en tissu. J'en ai pris un orange pour changer un petit peu aussi. J'en ai pris beaucoup, peut-être un petit peu trop, mais je voulais quand même avoir du choix. Il va falloir que je les nettoie, par contre, que peut-être je ponce très légèrement les pages pour qu'elles soient un peu jolies, enfin un peu propres, on va dire. Parce que là, ça doit être des livres qui sont depuis très longtemps dans la boîte à livres et donc en même temps je me dis ça leur permet de donner une seconde vie en tant qu'objet de décoration, mais ça donne une seconde vie. Du coup j'ai retravaillé toutes mes collections de charmes parce qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, notamment les accroches qui se cassaient très facilement. Du coup je vais avoir 2 solutions. Là j'ai retravaillé les charmes et j'ai changé certains charmes qui ne me convenaient pas dans les collections, mais la première solution, c'est que j'ai, arrondi un peu. J'ai intégré en fait les accroches à une forme plus solide, on va dire, pas juste un anneau, une forme plus solide. Donc normalement c'est censé diffuser la charge, la tension, voilà. C'est censé diffuser la tension pour que le bois puisse résister, on va dire. Si ça ne fonctionne pas, il va falloir que je fasse les charmes dans un bois un tout petit peu plus épais pour obtenir cette résistance en fait que je n'ai pas dans les charmes à 2 mm. En sachant que là, j'ai aussi changé beaucoup de charmes. J'ai refait les collections parce qu'il y avait des charmes qui ne me plaisaient pas dans les collections. Il faut que je vérifie si cela fonctionne aussi. Et ça, c'est les coulisses. Ça veut dire que il faudrait que je range tout l'atelier, voilà, parce que c'est le bordel.
Mais bon, je le rangerai après parce que là je sais que je vais en remettre encore plus du bordel. Donc bon, alors la découpe s'est super bien passée. J'ai juste fait une erreur sur l'un des charmes. Je ne sais pas si vous allez voir. En gros, c'est le charme grenade cœur comme ça. En fait, j'ai oublié, normalement là il y a un anneau au milieu, mais j'ai oublié de le relier sur l'un des côtés pour qu'il tienne. Et du coup, ça fait juste un trou. Mais bon, à part celui-là, tout le reste c'est plutôt bien passé. Et voilà. Pour le moment, ils sont pas encore remplis, faut que je les remplisse. Mais j'adore les 4 grands que j'ai fait. Je pense que c'est vraiment une... En fait, chaque collection va avoir son grand charme, comme ça. Et du coup, après, plein de petits charmes. Et là, je vais aller les remplir. Je pense que j'en ai pour 2 bonnes heures quand même. Donc voilà, je vais les trier, je vais les remplir. Et je vous montrerai le résultat après. Parce que en fait, je pensais pouvoir faire tous les charmes et je n'ai pas pu. Je n'ai pu faire que ceux de la fantaisie que je vous laisse. Voilà, je vous montrerai. Je vous mettrai peut-être une photo ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, pour éliminer les bulles, il me faut du feu, voilà. Et mon allume-bougie vient de me lâcher complètement. Donc du coup, voilà, je n'ai plus de feu. Il faut que je rachète du gaz pour le remplir. Et en plus, je commence à manquer de résine, donc il va falloir que j'en recommande aussi. Donc je vais faire une pierre de coups, mais du coup, je n'ai pas pu finir tous mes charmes, quoi. Donc j'ai à peine pu en faire 6, 7 du coup. 7. Mais ça fonctionne, ça rend bien et je suis plutôt contente. Il y en a 2-3 qu'il a fallu que je recommence, mais après, voilà, le reste, sinon, ça fonctionne bien. Donc, je suis contente. Je suis en balade avec Bibou, mais ouais, je sais pas si la vidéo aura été vraiment très très longue, étant donné que cette semaine, je n'ai quasiment rien pu vlogger. J'ai fait beaucoup de choses, mais des choses que je ne pouvais pas vous vlogger parce que je suis allée à un rendez-vous pour les travaux de la cuisine qui a duré près de 5 heures, des trucs comme ça, et je me voyais pas vraiment vous emmener dans ce genre de moment-là. Donc je disais, comme Lola m'a dit, que en gros ça serait bien que je publie tous les jours parce que dans un mois je lance mon produit. Donc elle m'a dit ça serait bien que tu sois présente partout et que tu publies tous les jours, notamment sur Instagram. Donc on va essayer, je ne garantis pas, mais on va essayer pour pouvoir parler un peu plus souvent de mes produits, etc. Je sais pas si ça vous aura filmé ça, mais en fait j'ai croisé une dame que je croise régulièrement avec son chien. Et c'est un petit chien et un chien qui est très gentil. Oula, faut que j'arrive à arriver. Très gentil et tout jeune, donc du coup il est un peu foufou. Et en fait elle a une laisse, vous savez, les laisses à longe comme ça aussi. Et du coup les chiens se sont emmêlés
On s'est bataillé pour pouvoir les démêler. Enfin bref. En tout cas, je vais vous laisser là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un j'aime, ça fait toujours plaisir. En commentaire, n'hésitez pas à me raconter votre semaine, à vous aussi, parce qu'après tout, vous me suivez dans ma semaine. Mais racontez-moi aussi ce que vous faites dans votre semaine. Et sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la semaine prochaine.